Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chez Clarel Rock. Franchement, elle est de qualité. Hein. Par contre, il y a plein de petits détails à vous dire là-dessus. Il y a Dorian qui m'a dit de vérifier l'écart de douille si elle est trop rapprochée contre le réflecteur. De regarder si c'est possible de la écarter du réflecteur. On va voir. Alors du coup, ce modèle-là, le Clarel Rock, bien sûr, encore un modèle Clarel plutôt à sec. Moi, je le mets Clarel. Bon après voilà, franchement, de toute façon Clarel ou Asec c'est la même chose. Hein. Quand moi je dis par exemple Comatellec, on dit Shredder aussi, donc voilà. On dit Shredder DM, oui ok, mais il y a aussi Comatellec DM aussi, donc voilà. Franchement, ce modèle là, moi ça me plaît particulièrement. Pourquoi? Par contre celle-là elle est pas prismatique comme la robe ou la roi. Elle est vraiment claire partout. Vasque en verre pressé comme les autres, mais bien épaisse. Ça change pas, c'est déjà lourd. Le ballast qui est aussi un Anmor qui pèse une blinde, plus la carcasse en alu qui pèse une blinde. Donc vous imaginez un truc, je ne sais pas ce que je vais faire pour avoir plus d'infos. Parce que c'est vrai qu'en fait on n'a pas de doc là-dessus vraiment précise. Parce qu'on n'a que des brochures ou des comme ça. Par exemple j'ai des brochures, par exemple là comme je vous montre là, une brochure de Clarel de 1961 où qu'on voit la Clarel Roi robe ou la rock, hein, voilà, donc c'est vraiment une dinguerie. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas de détails en fait. Il y a simplement pour dire BF 125 ou 250 ou 400, mais il n'y a pas, on va dire, le poids. Alors bien sûr, je prévois de faire ça. C'est un challenge, avant de les ranger vraiment ailleurs, de peser les luminaires pour savoir combien pèse le luminaire vraiment à vide. Donc c'est-à-dire avec le Palace Chine. Là par exemple la Clarel Robe, c'est en BF 250, bon, nu, hein, parce que c'est un ballast nu, donc sans ballast, donc ça sera le luminaire seul. La Clarel Roi, il y a les WBF 125, bien sûr d'origine. Là, la Clarel Rock, c'est pas la d'origine. Donc c'est-à-dire qu'on va savoir vraiment le poids officiel du luminaire. Parce que ça, franchement, avec une estimation, là aussi de voir la dimension, aussi pareil, de vraiment de faire un truc propre, vous voyez, de faire un espèce d'extrait de catalogue avec le poids, la taille et tout ça. Ce serait très intéressant. Et franchement, de se dire que là, le luminaire, il pèse une blinde, mais ça peut peser aussi lourd qu'une LCM appareillée. En gros, à peu près, ce que je peux vous dire sur le truc, c'est assez lourd. Donc, on va pouvoir commencer à regarder la vidéo. Donc, la lampe à terre, allez. Donc là, le petit lampe à terre de qualité qui pèse une blinde. Là, voilà. Petite Clarel Rock, toute sympatoche. Voilà. Donc, je le retourne de côté. Voilà. Non, là, comme je vous dis, regardez, le réflecteur il est en très bon état. Dorian a passé au sablage. Le cerclage à Zoé il est plus blanc que les autres trucs. Parce qu'en base, on devait le resabler entièrement. Sauf que le problème, c'est que la sableuse était merdique. Et on n'a pas tout sablé. C'est bien dommage. J'aurais bien voulu sabler tout. Mais bon, le problème, c'est qu'on n'a pas pu. C'est bien dommage. Et donc, vous avez remarqué qu'il y a une couleur un peu jaunâtre, un peu jaune grisâtre. Ah ben en fait, ce jaune grisâtre là, on le retrouve aussi à l'intérieur de la Clarel Roa. Et je pense que c'est soit un revêtement, bon, j'allais dire anti-corrosion, ça m'étonnerait parce que la fonte d'alu, ça a du mal à rouiller, hein, déjà. Mais je pense que c'est plutôt une espèce de vernis, qui est dessus pour protéger ou un truc comme ça. Parce qu'il y en a partout, même là, on le voit. Pas la porte. On le voit au niveau de là, c'est pareil, c'est couleur espèce de vert jauné, verdâtre. Par contre, ça, je vais vraiment refermer ça. Ça, c'est dangereux, ça. En fait, depuis tout à l'heure, je desserre, je resserre, je desserre, je resserre. Voilà. J'ai resserré les boulons, parce qu'en fait... Voilà. Ça bougera pas. Alors, l'ouverture, pareil. Alors, les systèmes, c'est ce que je vous ai montré. Là, comme il n'était pas dans le Clarel Robe, c'est les mêmes systèmes que ça. Alors, je crois que c'est le même... ouais. C'est le même système, le même truc, en fait, le même support pour retenir le truc. Donc, c'est vraiment une dinguerie, ce faisait. Ça se voit, c'est vraiment les mêmes trucs. Hein. C'est vraiment le même système, les
les mêmes crochetons, les mêmes trucs et tout, c'est impressionnant. Donc là, on tire le truc et on le met en quart de tour. Donc c'est ce qui est prévu de base dans le truc. Hein. Donc là, on ouvre le lampadaire. Donc là, par contre, on voit tout de suite que ça va dégager. Donc là, on a... Par contre, le joint est en bon état, donc du coup, on a gardé le joint d'origine. Que de base, j'aurais bien voulu remettre l'ancien à neuf, mais bon, ça à l'époque, on pensait pas remettre du neuf. Donc, du coup, ce qui fait, c'est qu'on a une vasque qui est complètement dégueu. Un joint qui est complètement dégueu. Non, donc le joint avec les petits crochetons. Mais franchement, elle est nickel. J'aurais pu retaper, par contre, je prendrais le marteau à bombe vert et retaper les crochets. C'est une très bonne idée. Donc là, le marteau moins vert en plus il est à côté. C'est bien. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc là. Ok, je vois ce qu'il faut faire. Ok. J'ai trouvé Dorian, c'est quoi? Donc là du coup, Dorian me disait comment que ça se fait que la lampe touchait le réflecteur. En fait, il faut simplement que je desserre là. Alors, je vais défaire déjà la lampe. Comme ça, je le fais en même temps. Parce que ouais, c'est vrai que la lampe qui touche le réflecteur, c'est pas foufou. Hein. Parce que toucher le réflecteur, c'est bien, mais bon, c'est pas foufou. Donc là, du coup, je vais régler en même temps, comme ça, vous le verrez. Non, ça par contre, je prendrai une clé parce que la pince, ça tient. En fait, il faut dévisser là les deux tigeons là et redescendre le truc. Donc ça sera fait. C'est vrai que ça n'a pas été fait, ça l'a fait la fois. Donc ça sera démonté. Donc je dévisserai, je remonterai le truc. Ça sera fait, ça sera pro comme ça. Donc là, bien sûr, système de réflecteur. Les mêmes choses que l'éclaireur roi ou les robes. Hein. C'est tôle en alu satiné. Pas satiné, brillanté. Donc là, on voit celui-là, c'est un miroir. On peut se raser dedans tellement que c'est un miroir. Bien sûr, toujours la même tâche de BF. De chaleur. Et un cheveu. Donc bien sûr, culasse à l'intérieur qui est argenté à cet endroit-là. Bien sûr, pour faire propre. Et le joint en feutre. Apparemment, il y a de l'amiante dedans, mais on l'a mis quand même. Parce que bon, c'est un joint officiel, hein, c'est pas un joint de merde. C'est pas un joint de fenêtre, là, c'est vraiment l'officiel. Donc, on a remis le joint proprement, le même. Et il est vraiment en très bon état. Ça fait plaisir de voir un joint qui est en bon état de conservation. Donc, douille le grand comme la Clarelle Robe, hein, ça change pas. Même système que la Clarelle Robe, machin. Pas de problème, le même crochet que la Clarelle Robe. Il n'y a rien qui change en fait. La Clarelle Robe et la Rock, il n'y a rien qui change. Donc là, du coup, là, un petit peu la partie. Donc tout est fermé. Il y a une enceinte fermée. C'était un peu le système de l'époque. Hein. Bon, c'est pas une IP66 ou machin. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas non plus foufou. Mais par contre, on a vraiment un luminaire de qualité qui est très lourd, bien sûr. Mais bon, ça, c'est pardonnable. Et là, nous allons passer au Palastro Chine. Donc là, un crochet un petit peu plus puissant. Non. Qui fait que quand on l'ouvre, normalement, la portière s'ouvre. Mais là, j'ai pas de tournevis. Je vais prendre un couteau. Donc là, on ouvre. Voilà. Je vérifie que je tire pas les câbles. Non, c'est bon. Voilà. Donc là, nous avons un Palastro Chine à sec. Donc là, nous avons un ballast à sec. Donc là, en 250 watts. Donc un ballast BS250 400. C'est un bipuissance. Donc là, du coup, là, donc Dorian voudra le mettre en 400 watts. Mais moi, j'aime bien en 250. Elle est vraiment en bel état. Parce que en fait, c'est BF250 de base qui était dedans. Parce que 400 watts, c'est-à-dire qu'il faut régler et c'est des putains de vis de chiant. Donc c'est un peu le bordel. Donc ça, faut vraiment voir. Mais je verrai ça par contre pour la régler en 400 watts, on verra ça plus tard. Là, on va le laisser en 250. Système complètement merdique pour ça. Je vous garantis, c'est une grosse merde à faire ça. J'ai pris plaisir à faire des câblages de bonne qualité, que ça tienne tout ça.
J'ai fait ça proprement. Bon, ça c'est des trucs qui filent parce que justement c'est l'alimentation. C'est normal pour que ça pendouille, hein, là c'est comme ça. Non là, donc j'ai fait ça proprement. Donc là il y a un fil, je ne sais pas où est-ce qu'il va. Je crois qu'il va au niveau du ballast. Il va au niveau du ballast, ouais c'est ça. Donc là un petit peu le truc. Donc là un petit peu le système, c'est vraiment une dinguerie. Donc de se dire que voilà, ça a des années 60. Et c'est encore en bon état, surtout que le ballast il est en très bon état. On peut le voir, donc c'est un ballast à sec. Et franchement, voilà, donc il n'y a rien à dire. C'est un ballast bipuissance des années 60. Voilà. Par contre, machin-là, ça pince. Voilà. Donc un petit peu le système de platine. Donc, bien sûr, c'est un ballast qui est très lourd. Déjà, rien que la porte, elle était très lourde. Donc je vous garantis, quand je vais la peser, je voudrais bien savoir le pèse de combien. Donc là, un petit peu le truc. Donc là, du coup, on va pouvoir refermer tout ça. Refermer le cabuchon. Donc comme je vous ai dit, Dorian a refait l'entièreté du support de vasque. Là. Et on pourra... Voilà, donc là, c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment tirer comme un bourrin là-dessus. Mais franchement, j'espère que ça vous a plu, ce joli petit luminaire. Ce que je vous garantis, c'est vraiment pour moi, c'est un plaisir de vous montrer ça. Alors du coup, on va peut-être pouvoir se laisser là-dessus. C'est une petite vidéo qui va toucher à sa fin. Donc du coup, je vais remettre le petit lampadaire de côté. Donc je vais le remettre à sa place. Je l'avais tout à l'heure. Non, ça va tomber. Voilà. Bon. Voilà, donc du coup, je vais vous expliquer il y aura quoi comme prochaine vidéo. Parce que c'est vrai que là en fait on a fait beaucoup de choses, on a fait vraiment pas mal de trucs. Je crois que la prochaine c'est la DZ15. Oui, la 103e vidéo, la DZ15. Et on va pouvoir reprendre le goût du fil. Donc là franchement c'était les 3 premières vidéos les plus what the fuck. Et là on va pouvoir reprendre les lanternes les plus traditionnelles. Comme je vous ai expliqué dans la 100e vidéo, tout ce qui va arriver dans les 100 prochaines vidéos jusqu'en novembre 2023. Donc du coup voilà un petit peu les choses se font petit à petit au fil du temps. J'espère que les formats vous plaisent, comme de bien entendu. Donc la petite vidéo se touche à sa fin, on se retient encore pour une nouvelle vidéo et comme de bien entendu, bah... ça en fait du point clair et là, elle fait pas faux.